Bonjour à tous. Cette année, Pokémon fête ses 30 ans avec la sortie de l'extension des 30 ans le 16 septembre 2026 en simultané dans le monde entier. C'est d'ailleurs une première pour information. Depuis ses débuts, vous le savez, la licence est devenue un véritable phénomène mondial avec les jeux vidéo, les dessins animés, les films, les produits dérivés bien sûr, mais aussi le jeu de cartes à collectionner, le fameux TCG Pokémon. Et forcément, quand une licence aussi importante atteint un cap symbolique comme celui-ci, beaucoup de collectionneurs et surtout d'investisseurs se posent la même question: est-ce que c'est le bon moment pour investir dans Pokémon? Est-ce qu'on a encore quelque chose à faire? Est-ce que c'est le début d'un cycle de croissance encore? Ou au contraire, est-ce que finalement les plus belles opportunités sont déjà passées et que c'est trop tard? Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à ces quelques questions dans cette vidéo. Avant de parler d'investissement, il faut comprendre pourquoi Pokémon est différent de la plupart des autres licences. Quand on parle de Pokémon, on parle pas simplement d'un jeu de cartes, vous le savez. Pokémon est aujourd'hui la franchise de divertissement la plus rentable de l'histoire. Elle est devant Star Wars, Marvel, Harry Potter et bien d'autres évidemment. Et depuis 96, des enfants qui ouvraient leur booster dans la cour de récréation, dont je faisais partie, à la fin des années 90, ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans. Et c'est justement ce qui fait la force du marché, cette longévité et le fait que les premiers ont maintenant un pouvoir d'achat assez important et collectionnent frénétiquement autant les anciennes générations que les nouvelles générations de cartes Pokémon. Cette frénésie autour de Pokémon se traduit par un nombre toujours plus croissant d'impressions chaque année. On est à peu près à 10 milliards de cartes imprimées chaque année dans le monde. C'est gigantesque. Depuis la fin de la période Covid, nous avons remarqué que la demande est permanente et que les prix deviennent complètement dingues. Quels que soient les blocs, la valeur des cartes ne cesse d'augmenter continuellement pour une bonne partie d'entre elles. Que ce soit le bloc Wizard, le bloc X, et certains autres blocs un peu oubliés, Diamant et Perle, GSS, XY, etc., jusqu'à EB et EV, qui eux ont clairement explosé, on voit qu'il y a une augmentation à peu près continue du marché. Et l'approche des 30 ans amène certains scellés et cartes à des niveaux vraiment impressionnants. Il y a des exemples à l'appel évidemment, mais pour en citer que quelques-unes des séries, on va parler des séries plus récentes, 151, Célébration, Zénith par exemple, qui ont complètement explosé et qui ont fait x2, x3, voire x+, sur certaines cartes spécifiques, certaines promos, bref, c'est incroyable. Et je ne parle même pas d'un autre sujet qui correspond au PSA 10. Pour les investisseurs, c'est une manne financière assez impressionnante puisqu'on voit les PSA 10 grimper en flèche quels que soient les blocs, donc bon, ça fait partie d'une vidéo que je ferai carrément en parallèle, donc on verra plus tard. Entre 2025 et 2026, c'est relativement simple d'avoir une progression de 50 à 100%, des fois même plus, sur une année dans le monde Pokémon. C'est beaucoup plus important que n'importe quel placement financier. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la question des 30 ans est si légitime aujourd'hui. On va donc aborder la question principale de cette vidéo: que va-t-il se passer pour les 30 ans de Pokémon et est-ce que c'est donc le bon moment, encore et toujours, d'investir dans Pokémon? Contrairement à 2021, quand Célébration est sorti en octobre, fêter les 25 ans de Pokémon, beaucoup de collectionneurs et d'investisseurs seront présents pour récupérer un maximum d'items et de cartes pour les 30 ans. La limitation des stocks d'un scellé par personne en magasin va faire logiquement exploser assez rapidement les items et les cartes, et je pense que la valeur des cartes sera déjà très élevée et que nous aurons probablement pas la même progression en termes d'investissement sur les 30 ans que sur les 25 ans. Souvenez-vous un petit peu, les 25 ans, les cartes ont explosé aujourd'hui. Alors il y a aussi le phénomène des 30 ans qu'il y a amené, mais malgré tout, avant les 30 ans, je parle même de l'année dernière, donc on en parlait un petit peu mais pas beaucoup, les 25 ans, les cartes ne valaient pas grand-chose. Les PSA 10 se vendaient à 3 fois la cote, c'est normal, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vous regardez une PSA 10 d'un Magikarp, d'un Dracofeu, et j'en passe d'autres d'ailleurs, un Octali par exemple, qui aujourd'hui explose complètement. Alors ça, évidemment, les 30 ans sont là pour ça, mais là où je veux vous amener, c'est que du coup, ces cartes-là valaient rien à la sortie des 25 ans, et valaient rien pendant encore très longtemps après. Rien, je m'entends, évidemment, mais valaient pas grand-chose pendant pas mal d'années après. Aujourd'hui, on voit que ces cartes ont explosé, la question c'est: est-ce que les 30 ans vont faire la même chose? Personnellement, pour étayer un petit peu, je pense que la valeur des cartes sera déjà vachement réévaluée par rapport à celle des 25 ans qui était assez bas,
et qui ont bien augmenté au fur et à mesure jusqu'aux 30 ans où là elles ont explosé. Donc je pense que les 30 ans seront un peu moins intéressantes pour les investisseurs, ou en tout cas la marge de gain sera peut-être pas la même. Donc pour conclure là-dessus, pour ma part, je pense que les 30 ans seront sûrement pas une mauvaise affaire bien sûr, quel que soit l'horizon de temps, mais seront peut-être un peu moins intéressants que d'autres blocs qui ont du coup été relativement sous-évalués et qui ont explosé à l'approche des 30 ans. Donc attention, il y a une chose importante, les marchés ont tendance à anticiper les événements importants, et notamment les 30 ans. Donc une partie de l'effet 30 ans est peut-être déjà intégrée dans les prix, et je le pense sur certains blocs, notamment 151, Zénith qui est en train déjà de monter et d'exploser, mais je pense que du coup, ça intègre déjà les 30 ans. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez investir dans 151 Zénith Suprême, et dans d'autres blocs peut-être faire attention, puisque les 30 ans ont déjà amené finalement le lot de cartes à être déjà surévalué par rapport à l'approche de cet événement. Il ne faut donc pas s'attendre automatiquement à une explosion générale des prix au moment des 30 ans, car une partie sera déjà réalisée avant, voire même est déjà réalisée aujourd'hui. En revanche, l'anniversaire pourrait renforcer certaines tendances déjà existantes, ou en booster certaines qui ne sont pas déjà faites. D'un point de vue assez personnel, je trouve que certains blocs sont intéressants pour investir. C'est le cas pour XY par exemple, où la majorité des cartes ne sont pas sur des valeurs super importantes, ou en tout cas pas du tout sur les mêmes valeurs qu'on rencontre aujourd'hui sur le récent, et qui pourraient donc exploser avec méga évolution et les 30 ans à faire à suivre. Comme les 30 ans mettent l'accent également sur Pikachu, il y a fort à parier que les Pikachu d'autres séries vont bien grimper dans les prochains mois, mais attention, ce n'est que mon avis. Je ne vous incite pas à aller acheter tous les Pikachu du monde entier, surtout que bon, il y en a pas mal qui vont pas bouger, certainement, mais bref, c'est pas une vidéo, attention, de conseils d'investissement. Alors conclusion, est-ce encore le bon moment pour investir dans Pokémon après 30 ans d'existence? À mon avis, oui, évidemment. Je pense pas de la même manière qu'en 2021, où les marges étaient folles par rapport à aujourd'hui, ça a été multiplié par un nombre extrêmement important, notamment sur les cartes gradées. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le marché est beaucoup plus mature. Les opportunités vont toujours exister, mais elles demandent davantage de connaissances, davantage de patience et davantage de sélection pour les 30 ans. Donc si vous cherchez un enrichissement rapide, entre guillemets, faites plutôt attention. Si vous aimez réellement Pokémon et que vous prenez le temps de comprendre le marché et que vous construisez une collection cohérente sur le long terme, alors les 30 ans de la licence pourraient être une période particulièrement intéressante, je pense. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de l'avenir du marché Pokémon. Pensez-vous que les 30 ans vont relancer une nouvelle vague d'intérêt pour le TCG et pour la licence? Et surtout, quelle carte ou quel produit vous semble les plus prometteurs aujourd'hui? Et je pense d'ailleurs que je ferai une petite vidéo dessus. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à Whatnot, à laisser un petit pouce bleu, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.